Salut à tous, c'est Louis aujourd'hui. Nouvelle vidéo. Il faut vraiment qu'on fasse le point sur le marché, sur ce qui est en train de se passer en ce moment. J'ai pas fait de vidéo durant ces 2 derniers mois parce qu'on a vu vraiment un marché qui était pas du tout intéressant, avec une descente très progressive sur lequel je n'avais pas grand-chose à dire. Mais aujourd'hui, on revoit le Bitcoin qui est en train de remonter, les altcoins qui suivent, donc il y a matière. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire le point sur ce qui s'était passé lors de ces derniers mois et sur ce qui pourrait se passer à l'avenir. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je m'appelle Louis, je tiens la chaîne Galactique Crypto et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est crypto-monnaie, évolution du marché, avec des différents indicateurs. Donc, si cette thématique et ces analyses te plaisent, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me fera le plus grand plaisir. Cette vidéo se scindera en 4 parties. Tout d'abord, la première avec l'analyse du Bitcoin sur le court terme, le moyen terme et le long terme, avec 3 graphiques différents. La deuxième partie concernera l'analyse du S&P 500. Dans la troisième partie, on verra ce que sont en train de faire les whales du Bitcoin. Et la quatrième partie, je vous donnerai mon avis sur le marché, comment il se comporte en ce moment et ce à quoi je m'attends pour les semaines, voire les mois à venir. C'est parti, commençons directement par le long terme sur l'analyse du Bitcoin. Alors, comme on peut le voir, voilà, aujourd'hui, on est ici. On a vu que le Bitcoin avait créé une espèce de biseau descendant. Aujourd'hui, on est sur cette grosse chandelle verte. Donc, pour vous dire, ça c'est un graphique avec des chandelles à la semaine. Donc, on peut voir que là, aujourd'hui, on est à la limite de cette résistance, ici en bleu. On est aussi à la limite donc de la moyenne mobile que vous voyez ici en marron. Donc, c'est vraiment un point très stratégique pour le Bitcoin. Il va falloir vraiment qu'on passe au-dessus et qu'on vienne ensuite consolider sur cette résistance pour vraiment pouvoir redevenir optimiste sur le Bitcoin. Ensuite, si on se base plus sur une analyse à moyen terme, donc avec des chandelles de 4 heures, on peut voir que là aussi on avait un espèce de biseau descendant bon, depuis le sommet à 69 000 dollars, qui nous a amené avec une chute d'environ, et si on fait le calcul rapidement, avec une chute d'environ 50%. Donc c'est des chutes qui sont courantes dans les différents cycles du Bitcoin. Mais voilà, cette chute a fait vraiment très mal lors de ces 2 derniers mois. Et donc on avait vraiment une tendance qui se dessinait avec cette ligne ici de résistance et ce niveau de support ici. Et aujourd'hui, voilà, donc on a réussi à dépasser cette ligne de résistance qui était à environ 37 000 dollars, 38 000 dollars, voilà. Et aujourd'hui, on est remonté à plus de 41 000 dollars. Ça donne de certains espoirs pour le Bitcoin. Et enfin, si on se base sur une analyse vraiment plus court terme, donc sur des chandelles de 1 heure, on peut voir que voilà, depuis le 21 janvier, on est cette fois-ci dans une espèce de biseau qui serait plus ascendant, on va dire, avec notamment des bas qui sont de plus en plus hauts. Et justement, voilà, on voyait se consolider cette formation et on attendait justement d'avoir une poussée ou une baisse de la part du Bitcoin pour sortir de ce biseau. Et là, fort heureusement, voilà, on a vu le Bitcoin remonter à la hausse et dépasser ce biseau. Donc, on est, je pense, enfin sorti de cette formation, ce qui est plutôt positif pour le Bitcoin. Voilà pour cette première partie de l'analyse. Donc maintenant, passons directement à la deuxième analyse du S&P 500. Le S&P 500, donc, je vous le rappelle, voilà, c'est un ETF qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines avec le plus gros market cap, donc avec la plus grosse capitalisation boursière. On peut voir que sur le S&P 500, donc je vous apprends sûrement rien, mais on est en constante augmentation depuis le crash du Covid. Et depuis janvier, on a vu une grosse chute qu'on peut qualifiée pas de similaire à celle du Covid, mais presque, avec 11% de chute sur le S&P 500. Et aujourd'hui, voilà, on est plus sur une hausse du marché. Donc, on a sûrement vu le fond ici, parce que comme je vous le rappelle, voilà, la Fed a décidé bien sûr de monter les taux, mais c'est pas pour autant qu'elle va arrêter d'imprimer de l'argent pour l'instant. On est toujours avec cette augmentation, cette inflation donc qui va bien au marché et qui va bien au Bitcoin. Voilà, à voir en mars ce qui va se passer. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur ces différents éléments. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de ce qui va se passer. Ensuite, donc pour faire le lien avec ce que je viens de dire sur le Bitcoin et sur le S&P 500, nous allons nous intéresser à ce qu'est en train de faire donc la troisième plus grosse whale du Bitcoin, donc le troisième portefeuille le plus fourni en Bitcoin. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, on a des énormes montants de Bitcoin et des énormes montants de dollars du coup sur ce portefeuille
qui représente donc la troisième whale la plus grosse du Bitcoin. Si on regarde ces deux courbes, donc là en rouge on a le graphique donc de l'évolution du Bitcoin, et en bleu l'évolution du nombre de Bitcoin qu'a accumulé cette baleine. Si on se base directement sur les achats et les ventes de cette whale, on peut voir que depuis ces derniers jours, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, cette whale n'a pas arrêté d'accumuler du Bitcoin. Voilà, la dernière fois où elle a vendu son Bitcoin, c'était l'année dernière, donc mi-décembre de l'année dernière. Ça montre que vraiment les baleines n'ont pas décidé de vendre aujourd'hui. On est vraiment dans une espèce d'accumulation de la part de ces dernières. Si on regarde, hein, on voit que lorsque le Bitcoin commence à rechuter, hop, les baleines recommencent à accumuler, etc. On voit bien cette espèce de triangle qu'on a ici, là. J'imagine qu'elles vont qu'elles vont continuer à accumuler, ou alors avoir un espèce de calme plat pendant un certain temps, le temps que le Bitcoin remonte. Et ensuite, une fois que on aura vu des nouveaux all-time high sur le Bitcoin, bah, c'est là où il y aura des tendances comme ça, c'est-à-dire que les whales revendront leur Bitcoin. Et c'est très significatif, hein. On a vraiment une chute qu'on voit ici lorsque le marché monte et une accumulation de Bitcoin lorsque le marché descend. C'est vraiment deux courbes qui sont très importantes à regarder parce que voilà, je vous le rappelle, c'est vraiment selon moi les whales qui manipulent le marché en quelque sorte, hein, vu qu'elles ont des gros montants de Bitcoin, c'est elles qui influent le plus sur les marchés. Et donc je pense qu'il faut vraiment se caler sur ce qu'elles sont en train de faire pour pas se faire surprendre. Voilà pour l'analyse des baleines. Donc maintenant, pour terminer cette analyse, on va aller voir un petit peu ce qui se passe autour du Fear and Greed Index. C'est l'indicateur qui permet de voir si les gens croient au Bitcoin ou ne croient pas au Bitcoin. Voilà, donc quand on est vraiment dans le rouge, ça signifie que les gens ne croient pas du tout au Bitcoin, et quand on est plus dans le vert, ça signifie que tout le monde croit au Bitcoin et que c'est génial, etc. Aujourd'hui, la stratégie qu'il faut adopter, donc voilà, c'est toujours pas un conseil financier, c'est mon analyse à moi, c'est qu'il vaut mieux donc acheter lorsque le Fear and Greed Index est dans la zone rouge, donc dans cette partie-là, et revendre lorsque le Fear and Greed Index est dans cette partie-là. C'est exactement ce que font les baleines, et donc moi je me cale exactement sur ce qu'elles font, et je pense que c'est une stratégie qui marche et qu'il faut adopter. Surtout, faites vos propres recherches, hein, bien sûr, c'est le plus important. Ne prenez pas ce que je vous dis comme si c'était la meilleure stratégie à adopter. Bien sûr, il y a plusieurs stratégies. D'autres youtubeurs parleront d'autres choses. Mais moi, vraiment, c'est celle que j'applique et qui marche vraiment pour le moment. Voilà pour cette analyse. Pour conclure rapidement, je pense qu'on a réussi à voir le bas du marché ici. On voit que toutes les whales sont en train d'accumuler du Bitcoin. Ça montre qu'on va sûrement repartir à la hausse. Le S&P 500, lui, est reparti à la hausse aussi. Le Fear and Greed Index est dans le rouge, donc ça montre que c'est très positif. Donc voilà, selon moi, je pense que le Bitcoin va continuer d'augmenter dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est sûr n'aura pas un marché en ligne droite, hein, bien sûr, on aura sûrement des baisses, mais je pense que ces baisses ne seront pas de 50% comme celles qu'on a pu voir lors de ces 2 derniers mois. Donc voilà, bien sûr, c'est toujours pas un conseil financier, hein. Faites vos propres recherches. Et puis surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Je pense que lors de mes prochaines vidéos, de temps en temps, je vous ferai quelques explications sur toutes les plateformes, les applications, les sites que j'utilise pour faire ces analyses de marché. Donc si ces analyses-là et ces idées-là vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à vous abonner, à liker, bien sûr, ça me fera le plus grand plaisir. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci à ceux qui s'abonnent. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!